Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies du mois de novembre. J'avoue, j'ai pas vu le mois d'octobre passer. Je vous fais le tirage avec l'oracle du cercle. Donc je vous laisse choisir. J'ai fait trois tirages. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième tirage est là. Hop, voilà, je les écarte bien. Vous pouvez choisir ce qui vous parle le plus et on va voir ça. Alors, premier, deuxième, troisième. Donc, j'ai tiré trois cartes à chaque fois. On va regarder le premier tirage. La première carte donne vraiment le symbole, l'énergie dominante pour vous, pour ce mois de novembre. On a le gouvernail. Elle est super belle cette carte, c'est dommage, j'ai pas une très bonne lumière pour que vous puissiez bien profiter des couleurs. On a donc le gouvernail qui nous parle de direction. Euh, on va regarder les autres cartes, mais le gouvernail, bon voilà, on voit qu'il y a l'élément eau qui est très présent. Gouvernail, on est sur notre bateau là, en train de se diriger. Et bon, on peut être parfois un petit peu contrarié peut-être par les éléments, le vent, la mer. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez émotionnel. Vous avez en fait la carte de la boussole aussi dans ce jeu, qui peut ressembler un peu à la carte du gouvernail. Pour moi, la différence que je fais, c'est que le gouvernail, il a un côté peut-être, enfin moi, il me semble plus sensible parce qu'il est en lien direct avec l'eau, l'élément eau. Euh, et je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment d'une... C'est marrant, enfin c'est comme si ça faisait une étoile. Je vois une étoile et il a un côté au niveau de l'énergie. Il me renvoie à quelque chose de céleste. D'ailleurs, on se repère avec les étoiles. Aussi, on peut se repérer avec les étoiles. Donc, j'ai l'impression que pour ce mois-ci, on pourrait se sentir peut-être un peu chahuté par les événements. On est sur notre bateau en train d'essayer de ne pas chavirer. C'est peut-être un peu difficile et pourtant, moi j'ai une impression que c'est comme si on était guidé et protégé en fait dans cette aventure. On va regarder les autres cartes pour voir justement si ça va bien dans ce sens. Donc là, ce sont des cartes qui vont venir préciser cette énergie au niveau du gouvernail. Alors là, c'est rigolo parce qu'on arrive dans de l'ancrage, hein. Pour le coup, on a Gaïa hein, qui vient bien nous poser dans la terre avec la fécondité. On nous parle de fécondité. Cette terre qui nourrit, qui vient apporter peut-être aussi un côté sécurité, contrairement au bateau qui peut être chahuté dans tous les sens. Donc ça va bien dans le sens de, comme je ressentais, de protection. Voilà, j'ai l'impression qu'on nous dit que on est protégé, quoi qu'il arrive, et que même si les choses nous paraissent peut-être un peu bancales, en réalité, sous les apparences, il y a un ancrage qui est bien réel. Moi, c'est ça que je vois ici, et ah ben ça c'est top, franchement, puisque l'autre carte va nous parler de chance. Alors, on a cette roue qui tourne, qui peut faire penser à la roue de fortune dans le tarot. Alors c'est drôle parce que je trouve qu'on retrouve un petit peu l'énergie du gouvernail, où on peut avoir un truc un petit peu incertain. C'est-à-dire que j'ai jamais été sur un bateau avec un gouvernail, mais je pense qu'autant des fois ça peut être très agréable. On est là tranquille, il y a un ciel bleu et voilà. Et je pense que des moments où il y a une tempête, où il fait pas beau, ça peut clairement devenir compliqué. Et c'est vrai que cette roue, elle a ces deux aspects-là. C'est-à-dire que ici c'est très lumineux et puis ici elle peut nous apporter des trucs moins cool. Et voilà, on voyage peut-être un petit peu entre ces deux pôles. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense qu'on va aller regarder le livre. Je vais aller jeter un coup d'œil. Donc, on va regarder. Je vais regarder celle-ci là parce qu'elle m'intrigue. La carte de la chance. Cette chance qui peut tourner. Donc, elle s'appelle Fortuna la carte, je crois. Je vais aller chercher dans le sommaire. Fortuna, page 80. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle représente donc la chance, le destin, le hasard, force supérieure, ligne de vie, cartomancie, divination, la bonne étoile. Donc on revient hein, sur le sentiment que j'avais sur le gouvernail.
Alors, on nous dit c'est la destinée. Fortuna, c'est la destinée. Celle qui a été écrite pour nous. Je vous remonte la carte. Celle qui demeure parfois mystérieuse et hasardeuse. Comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Eh bien, si Fortuna s'est présentée à vous, c'est que vous avez rendez-vous avec votre bonne étoile. C'est super touchant, je trouve, parce que je l'avais vu dans le gouvernail. À la grande loterie de l'univers, vous avez tiré le numéro gagnant. Tout semble vous sourire, vous êtes en veine, la conjoncture vous est extrêmement favorable. Donc ouais, on va plutôt le lire dans son sens lumineux, cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Comme l'a écrit André Régnier dans Les Infortunes de la raison, donner une chance à la chance, alors elle devient une nécessité. Si vous avez tiré Fortuna, c'est qu'il vous est demandé d'incarner pleinement la réalisation de vos lignes de vie. Plus vous vous appuierez sur votre chance, plus elle se manifestera. C'est la loi d'attraction. Euh, donc, ouais, il y a l'idée, soyez positif, ayez confiance en la vie et la vie vous le rendra. Je pense qu'il y a vraiment cette idée. Et je vais aller chercher Gaïa, on va voir ce qu'elle nous dit. Alors, c'est page 41. Elle représente la fécondité, la plénitude, la matrice, l'origine de la vie, l'ancrage, la biologie. On nous dit que ça vous invite à vous rapprocher de la nature. Vous êtes un enfant de la terre, vous vivez avec elle. Je lis en diagonale, mais il y a l'idée de se rapprocher aussi de son corps. Gaïa vous invite à devenir un être conscient de la valeur de toutes les créatures qu'elle abrite en son ventre, qu'elle nourrit en son sein. Soyez maintenant les deux pieds sur terre, ancrés et heureux d'être là, où vous êtes. Patience, la terre est puissante, mais elle prend son temps. Donc il y a l'idée de ne pas se précipiter, aussi avec cette carte. Et le gouvernail, allez, par curiosité, je regarde aussi parce que je ne connais pas encore bien les cartes. Où est-ce qu'il est ce gouvernail? Le voilà, il est page 73. Ça représente la maîtrise, la direction, les grandes traversées, les remous de l'existence, l'insubmersibilité, le pouvoir de mener sa vie comme bon nous semble, le fait de garder le cap. Donc je rappelle que c'est la carte la plus importante du tirage. Les courants favorables et défavorables. Cette carte attire votre attention sur la manière dont vous dirigez votre vie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le gouvernail vous invite également à être à l'écoute des éléments extérieurs et à essayer de ressentir là où le vent veut vous amener. C'est intéressant en fait, je trouve, parce que c'est complètement en fait les deux cartes là qui arrivent après. C'est-à-dire que on a un ancrage, on a besoin en fait pour se diriger dans notre vie, on va avoir besoin de s'ancrer dans son corps, dans ses sensations, et ensuite on va pouvoir capter les énergies de l'univers, les synchronicités, saisir les opportunités. Il y a un mélange en fait entre tenir bon et lâcher prise. Moi, c'est vraiment ce qui me vient pour ce mois. Pour pouvoir garder le cap, vous allez devoir bien vous ancrer. Ça va être important de bien vous ancrer dans votre corps et ensuite de vous ouvrir aux opportunités, de faire confiance à la vie et d'ouvrir grand tous vos chakras, toutes vos perceptions, ouvrir grand vos yeux pour capter tous les cadeaux, tous les signes que la vie va mettre sur votre chemin. C'est qu'on a une main ici, il y a un côté assez, oui, destin. Et voir les signes que la vie vous envoie. C'est un tirage qui est très puissant, en fait, je trouve. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième maintenant. Alors, première carte qui nous montre le thème vraiment pour vous, pour ce mois de novembre. On a le bouclier, donc qui nous parle bien sûr de protection. Alors pour moi, c'est une carte qui est en lien directement avec la vulnérabilité. On va avoir besoin d'un bouclier uniquement si on se sent potentiellement en danger. Quand on est tranquille chez soi, dans sa cuisine, on n'a pas besoin de s'armer d'un bouclier. Donc peut-être que vous allez être amené à sortir de votre zone de confort, à être dans des endroits qui peuvent être inconfortables, d'où l'importance du bouclier. Enfin en tout cas, voilà, cette sensation de vulnérabilité. On va regarder les autres cartes
pour voir. Alors, on a le yin et le yin-yang qui va nous parler d'harmonie en effet entre l'ombre et la lumière. Donc peut-être un besoin de garder l'équilibre. Tu sais, comme je disais, le bouclier, on va le sortir dans des situations peut-être un peu extrêmes. C'est pas dans le quotidien qu'on va sortir son bouclier. Donc peut-être que c'est un mois qui pourrait être un petit peu intense et il va y avoir besoin d'équilibrer les énergies pour, garder une certaine harmonie. On va regarder l'autre carte et on a le médaillon qui nous parle de reconnaissance. Alors je la connais pas bien cette carte, je l'ai encore jamais tirée. En tout cas, ça me paraît être une carte franchement plutôt sympa. Il y a l'idée de reconnaissance un peu sociale, enfin comme si on était récompensé. Peut-être, on voit qu'il y a des photos en bas, je sais pas, peut-être que oui, il y a une sorte de reconnaissance sociale, les gens qui nous voient, qui nous reconnaissent vraiment. C'est marrant parce que le bouclier, on peut le sortir, enfin on le sort pour se défendre des autres. Et en même temps, ici, on a le médaillon, la reconnaissance qui vient ici. Donc peut-être qu'on pourrait se sentir vulnérable, avoir envie de se protéger, alors qu'en fait, j'ai pas l'impression que voilà qu'il y ait de réel danger, puisqu'on a le médaillon, j'ai plutôt l'impression d'un entourage qui peut-être est enfin, plutôt réceptif à notre énergie et plutôt oui, dans la reconnaissance que dans le fait d'être dans l'attaque, quoi. On va regarder les mots-clés qui sont associés. Alors, le bouclier. Où est-ce qu'il est? C'est page 103. Notre bouclier nous parle de protection, frontière, armure, bataille, force, affrontement, courage, esprit guerrier. Donc, il y a l'idée de... Ouais, il y a une énergie un peu yang, hein, on est dans l'épreuve là en fait, hein. Et donc ouais, ça pourrait être un mois un peu intense. On nous dit la carte du bouclier s'est dressée devant vous pour vous assurer une protection infaillible dans tous les domaines. Donc voilà, on pourrait se sentir un petit peu, euh, peut-être un peu fragile. On va regarder le yin-yang. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, page 158. Il représente l'harmonie, l'unité, principe masculin-féminin, la complétude, la complémentarité, l'harmonisation des énergies, la nuance et la polarité. On nous dit, le yin-yang nous enseigne que chaque chose a besoin de son contraire pour exister et se révéler. Le tout possède les deux polarités, le bien et le mal, l'ombre et la lumière, le jour et la nuit, féminin-masculin, passif, actif, voilà, vous avez compris. Cela signifie que le monde se forme à partir de l'alliance d'éléments a priori antagonistes. Et ça, juste, je sais pas, ça me fait penser à le bouclier. On peut avoir tendance à se défendre peut-être de personnes qu'on va considérer comme des ennemis parce qu'ils sont radicalement opposés à nous. Et cette carte, pour moi, elle vient un petit peu tempérer ce genre de réflexion en vous disant peut-être que une personne qui va être radicalement opposée au niveau de son énergie à vous, elle n'est pas forcément une ennemie, elle est peut-être aussi là pour vous compléter, en fait. Il peut y avoir cette idée-là. Donc voilà pour cette carte. Et puis du coup on avait le médaillon. Je voulais aller voir ce qu'on nous disait dessus. Le médaillon, c'est page 136. Je suis curieuse de voir cette carte. Alors, ça nous parle d'identité. C'est intéressant, je trouve. L'identité, la légitimité, l'appartenance, l'adhésion, l'affiliation, la reconnaissance, la singularité, la distinction, affinité et parenté. C'est rigolo parce que je disais le bouclier, ça me fait, avec suivi du yin yang, ça pouvait faire penser à on peut se sentir en danger peut-être éventuellement par rapport à une personne ou par rapport à une certaine catégorie de gens. Et voilà, et du coup se mettre en protection alors que en fait on peut aussi être nourri par la différence. Et là on a une carte en fait qui fait référence à l'identité. On nous dit bien voilà identité, intimité, l'appartenance, voilà à quelle famille j'appartiens, tout ça. Donc ce sont peut-être des thèmes qui pourraient être présents pour vous
pour ce mois de novembre, où est-ce que je me situe? Est-ce que je me mets contre les gens qui sont différents de moi? Ou est-ce que j'apprends à vivre en harmonie avec des forces qui semblent opposées aux miennes aussi? Est-ce que je pourrais pas en ressortir grandi finalement, hein, avec cette carte-là? Ça me fait penser à ça. On dit que alors on vous dit le médaillon est une représentation symbolique de ce que nous voulons afficher dans le monde extérieur. C'est vraiment intéressant. On a vraiment cette idée de peut-être de positionnement, je crois. Pour ce mois de novembre, on cherche son positionnement par rapport au monde. Est-ce que je me protège? Est-ce qu'il faut que je me protège ou est-ce que je peux me révéler? Est-ce que je suis suffisamment en confiance pour me révéler? Est-ce que si je me protège, je ne vais pas aussi passer à côté de certaines choses? Et la solution pour moi, là, elle est vraiment dans le yin-yang, en fait, hein. On vous demande d'équilibrer, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Euh, Comme l'a dit Hannah Arendt, pour être confirmée dans mon identité, je dépends entièrement des autres. Donc, il y a cette idée aussi, hein, dans ce tirage pour le mois de novembre. Je cherche ma place par rapport aux autres. Voilà, je peux me mettre en opposition, je peux me nourrir de ce que je vois. La carte du médaillon nous interroge sur notre sentiment de légitimité. Et l'avoir tiré est une assurance d'acceptation comme une approbation en réponse à une question posée. Porteur d'un message d'identification, il fait en quelque sorte office de carte d'identité, qui vous authentifie autant qu'elle vous justifie. Le médaillon arboré est une forme de présentation qui parfois définit l'appartenance à un milieu social ou familial. C'est l'impression que j'avais. Il nous rattache donc à une lignée ou une communauté, confirme notre provenance et notre affiliation à un groupe. Donc, on nous dit le médaillon attire votre attention sur la notion d'être et de paraître, sur ce que vous revendiquez comme étant votre identité, votre milieu d'origine, vos goûts et vos croyances. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais je pense que vous l'avez ressenti comme moi. Il y a vraiment, c'est un thème pour vous, pour ce mois de novembre, sur la recherche de sa place, en fait. Vous allez probablement rechercher votre juste place, vous par rapport à la société, vous par rapport au monde. Voilà. Il pourrait y avoir pas mal de questionnements et un sentiment de vulnérabilité, mais la solution pour moi, elle est vraiment dans le yin-yang, dans l'harmonie, en fait. Rechercher l'harmonie plutôt que de forcément se mettre en opposition face à des choses qui ne nous correspondent pas, quoi. Avoir conscience qu'il faut de tout pour faire un monde. Il y a un petit peu aussi cette idée-là, je crois. Voilà pour ce tirage. Et je vous montre le dernier. Alors, première carte qui nous montre vraiment l'énergie pour vous pour ce mois de novembre. On a le chariot qui vient nous parler de mouvement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, le chariot, il est ici en fait avec les chevaux qui sont un petit peu à fond. Ici, on a à l'envers, on a l'inertie. Donc là, c'est le contraire, le cheval qui ne veut pas avancer. Donc bon, voilà, le chariot, bah, ça peut faire penser à la carte du tarot. On est non seulement dans le mouvement, mais aussi peut-être dans la maîtrise aussi. Il faut bien maîtriser ces deux chevaux pour pouvoir avancer. S'il y en a un qui fait la gueule, on peut pas avancer, ça va déséquilibrer les choses. En tout cas, on est plutôt dans une énergie yang qui vise à entreprendre. On tente des choses, on est plutôt dans l'action, dans l'arène, hein, en fait, ici, au niveau de l'illustration. On va regarder les autres cartes qui viennent préciser un petit peu le message. Alors, on a le miroir qui vient nous parler de vérité. Donc là, on a une sorte de dualité au niveau de l'illustration. C'est intéressant, je parlais des deux chevaux et on retrouve ici dualité. J'ai l'impression qu'il y a une dualité pour ce mois de novembre. Peut-être qu'il y a besoin de trouver un équilibre, de maîtriser, entre guillemets, peut-être des énergies qui peuvent paraître contradictoires alors qu'en fait elles sont faites pour travailler ensemble. Je pense à une énergie par exemple yin et une énergie yang, voilà une énergie qui va être plutôt passive en retrait et une énergie qui va être dans la force de l'action. Ça peut être ça. Ou une énergie peut-être un peu rêveuse dans les étoiles et une énergie au contraire très ancrée qui veut manifester dans la matière. On va avoir besoin des deux pour avancer. Pour pouvoir concrétiser un projet dans la matière, on a besoin d'avoir l'idée, on a besoin du rêveur et on va avoir besoin ensuite du créateur pour vraiment construire. On va regarder l'autre carte et j'aime beaucoup cette carte. Je trouve que c'est chouette qu'elle ressorte. Alors attendez parce que
Par contre, il vaut mieux que je fasse la mise au point. Voilà, on a l'affirmation de soi. Donc là, pour moi, c'est vraiment... on vous demande de vous affirmer dans toutes vos parts, dans tous vos aspects, et même dans votre dualité, justement. Même, peut-être que vous avez remarqué, c'est assez courant, en fait, on peut avoir deux parts en soi qui peuvent paraître contradictoires. Par exemple, euh, moi, je peux avoir un côté très timide, très introverti, et en même temps, j'ai aussi un côté très affirmé et qui va poser les choses. Ça peut paraître contradictoire, mais non, les deux coexistent en moi. Et par exemple, si j'avais fait ce tirage pour moi, il y aurait l'idée de m'affirmer dans cette complexité, en fait, sans essayer de vouloir absolument qu'une part de moi prenne la lumière, sans vouloir que ce soit forcément la Chloé affirmée ou la Chloé douce et sensible et un peu timide qui prennent la lumière. Non, les deux ont leur place et on va les laisser voilà, prendre la lumière, soit tour à tour, soit ensemble. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu l'idée de se laisser peut-être de se laisser être tel que l'on est. Je vais regarder le chariot par curiosité pour voir quel mot-clé elle a associé. Alors, le chariot. Le chariot, le voilà, page 92. Alors, donc là, c'est vraiment c'est la carte la plus importante du tirage. Et on vous dit ça représente le mouvement, la mobilité, les déplacements, l'avancement, l'initiative, la fougue, la compétition, la rivalité et la course vers la réussite. Donc oui, on retrouve bien cette énergie vraiment tirée vers l'avant. Compétition, voilà, moi je dirais attention justement à la compétition que même elle peut se jouer à l'intérieur de nous, hein. Deux parts qui peuvent éventuellement se faire la guerre. Ça me parle en fait avec le miroir qui est apparu derrière. Regardez le miroir, ça s'appelle bien comme ça, ouais, je savais pas si c'était le titre qu'il avait donné. Euh, alors, il est où? Page 139. Donc lui, il vient préciser la carte du chariot. Image de soi, reflet, une certaine réalité, le paraître, la séduction, la beauté, la vérité. Donc on est vraiment, oui, sur l'image de soi, ici. Et puis, alors, notre ami le pan, je vais aller voir. Le pan. Le pan, 147. Affirmation de soi, rayonnement, charisme, ego, fierté, renommée, célébrité, prospérité, arrogance, rivalité. On retrouve la compétition qui avait le chariot, rivalité ici, puis je sais plus ce qu'il nous disait dans le miroir, mais voilà, moi, il y a un truc hein, comme ça, je trouve. Alors, je sais pas comment vous, ça peut vous parler. Ça peut être à l'intérieur de vous comme en rapport avec quelqu'un ou un événement ou un truc, mais il pourrait y avoir peut-être une impression de confrontation. Et avec le pan qui clôture le tirage, qui est vraiment dans l'affirmation de soi, je pense qu'on nous demande de... alors, soit vous vous sentez en compétition avec quelqu'un ou quelque chose, et là, ça vous demande de vous affirmer, tout simplement, ça peut être ça. Ou alors, vous avez comme deux parts, comme je disais, en vous, qui semblent se faire la guerre, vous savez pas quoi faire, vous savez pas quoi choisir, et en fait, pour moi, là, il y a l'idée de... Il s'agit pas de choisir, en fait, mais plutôt de... Alors, on pourrait dire de laisser les deux s'exprimer comme elles veulent, ou alors, ça peut être aussi intéressant de voir si vous lâchez les deux, vous les laissez, hop, et vous regardez ce qui reste. Et ça peut être très étonnant aussi d'observer ce qui se passe dans cet espace-là. Voilà pour ce mois de novembre. Eh bien, je vous fais de gros bisous et voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Gros bisous.